se mettre debout avec le numéro 6. À Dieu soit la gloire. Après quoi, c'est Jean-Élie qui va prier pour nous parce qu'il est là. Quel numéro? Le numéro 6. À Dieu soit la gloire et par son grand amour, dans mon âme mémoire, s'élève les jours. Jésus à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, d'écouter sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô les opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantons son honneur. Léger sur la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Veillons l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, fais écouter sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô les opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantons son honneur. Amen. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as permis d'être ici ce soir pour l'étude de ta parole. Nous te demandons de nous aider, Père, à mettre cette parole que nous étudions en pratique aussi. Avec tous ceux qui ont l'habitude d'être ici le mercredi soir, mais qui ne le sont pas pour des raisons dont nous ignorons. Nous te demandons de les accompagner là où ils sont, surtout ceux qui sont malades. Père, avec tous ceux qui travaillent pour faire connaître cette bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore reçue. Sois avec tous ceux, Père, qui voyagent un peu partout à travers ce monde. Nous te demandons de les accompagner là où ils sont. Tu vois combien il y a des hommes qui, mal intentionnés, veulent en profiter pour poser des bombes, pour faire du tort à des innocents. Nous te demandons, Père, de garder ces gens-là en bien. Avec nous, Père, conduis-nous, dirige-nous. Nous te demandons tout cela, non que nous soyons bons, justes, dignes, mais c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te demandons ces choses. Amen. Amen. Ok, parfait.
Bonsoir à tous. Bonsoir. Avant de commencer, d'abord, nous allons rappeler, nous sommes toujours en train de prier pour Christopher, l'enfant de Patou et Sandrine. Il est rentré à la maison hier, mais il faut continuer à prier parce que l'enfant est sous antibiotiques. Et le frère Antonio n'est pas là ce soir parce qu'il est à l'aéroport pour chercher son cousin qui vient deux de ses cousins qui viennent d'Italie. Donc c'est ça. Et je voudrais aussi vous partager avec vous une nouvelle. C'est un sujet de prière pour notre sœur Vanna Rose qui est tombée et s'est cassé le poignet. Non, c'est pas. Donc c'est vraiment triste. Il est chez son fils. Donc prions pour qu'il retrouve sa main, retrouve la mobilité. Oui, nous sommes là pour étudier la parole ce soir. Nous qui sommes là, mais aussi avec nos frères qui ne sont pas là. Nous allons continuer notre thème de ce mois. Je vais essayer de vous donner des informations parce qu'on a dit que ces études ont pour but d'abord notre connaissance, pour que nous puissions les transmettre à d'autres et l'application aussi dans nos vies. Alors dans cette deuxième partie, nous allons rappeler par exemple les éléments suivants. Toutes les églises du Christ, pas seulement nous qui sommes ici, mais toutes les églises du Christ en accord avec la parole de Dieu que nous avons dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Et nous pouvons juste les citer. D'abord, ça commence par « Il y aura des temps difficiles dans les derniers jours ». Et quand vous regardez au verset 16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement propre pour toute bonne œuvre. » Ça, c'est le but de la parole de Dieu et c'est pour toutes les églises du Christ dans ce monde. Ceci étant dit, le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, nous verrons encore dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1, et même plus loin, nous verrons dans Pierre, la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, ordonne à tous ceux qui ont réellement, et là j'insiste, à tous ceux qui ont réellement, c'est la parole de Dieu qui insiste, nous verrons le texte, le don du ministère de la parole de Dieu, selon 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 4, je lis les textes. Je t'aconjure devant Dieu et devant Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, répand, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc, avec ces deux textes, avant de toucher notre texte de ce soir, nous pouvons affirmer c'est possible de falsifier la parole de Dieu involontairement. Dieu ne nous tiendra pas rigueur. Dieu nous pardonnera si nous revenons vers lui. Mais si nous le faisons expressément, c'est grave. C'est-à-dire, si nous savons que nous sommes en train de falsifier la parole,
c'est grave. Nous avons l'exemple, par exemple, du serpent qui est un être d'une nature différente que nous. Une fois, il a entendu la parole de Dieu consciemment et on sait que c'était dans le jardin d'Éden. Les conséquences, nous les vivons encore dans ce monde. 1 Corinthiens nous rappelle que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ça veut dire que la mort agit encore. C'était à cause de la déformation de ce que Dieu a dit et la désobéissance d'Adam et Ève. Alors, regardons notre texte de ce soir, 2 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire 4 versets. Je vais les lire, je vous demande de suivre dans la Bible. Le but, c'est d'avoir une connaissance exacte de la parole. Comme ça, nous n'allons plus tergiverser. 2 Corinthiens, chapitre 11, et nous lirons le verset 7 à 11. Des Corinthiens, je lis au nom de Jésus-Christ. Nous lisons. Je commence à partir du verset 6. Si je suis un ignorant, sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous, à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans les besoins, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de la caille. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. On va s'arrêter. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 que nous venons de lire, Paul déclare qu'il a dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire. C'est notre texte principal de ce soir. On peut persister dans l'erreur si on le désire. On peut faire des interprétations fantaisistes et même vouloir l'enseigner dans les corps du Christ. Mais, comme nous venons d'entendre, c'est mortel. Comment Paul aurait dépouillé ces autres églises en recevant d'elles un salaire si ces assemblées n'avaient rien du tout dans leur compte? Question. Si les membres de ces églises n'avaient pas à cœur le travail de Dieu, si chacun disait, il suffit que chaque serviteur travaille pour vivre, il faut qu'il travaille s'il veut prêcher l'évangile. Si dans toutes ces assemblées, les gens pensaient comme ça, Paul serait dans les mauvais draps. L'apôtre des païens n'aurait pas déclaré ce que nous venons de lire. Il allait même crever de faim. Une fois qu'on a bien compris les enseignements dans la Bible, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 1 à 15, lorsqu'on a compris un enseignement,
selon la sainte doctrine, on peut en parler moins. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, lorsqu'on touche ces sujets, ils sont gênés. Mais si on a compris les sujets, appelons-les la donation, la bienfaisance, la libéralité, la générosité, on n'a plus besoin d'en parler. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 9, 1, 15. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Cela veut dire, on n'a même pas besoin d'en parler. Mais pas pour toutes les églises au monde. Mais pour cette église-là, où Paul était à ce moment-là, il dit, il est superflu. J'aimerais bien vous parler des autres choses, mais pourquoi? Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoines. En déclarant que la Caïe est prête depuis l'année dernière, ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Cela veut dire, ce sujet, c'est un sujet de justice. Lorsque nous parlons de la générosité dans l'Église, Dieu regarde notre comportement, notre bonne volonté avec sa justice. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14, nous avons cité ça la fois passée. Le Seigneur Jésus-Christ a établi comme règle que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Ça, c'est la règle générale du Seigneur. Cette règle est juste et parfaite. Maintenant, il y a des exceptions. La tendance dans le monde, c'est de faire d'une exception la règle générale. Ici, la règle générale que le Seigneur a établie, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14, vous pouvez regarder. Le Seigneur Jésus, ce n'est même pas Paul, a établi que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Et cette règle est seulement pour quelques-uns. Ce n'est pas pour tout le monde. Quelqu'un qui se réveille un matin, ah, moi aussi je prêche dans l'église, donc il faut qu'on me paye. Non. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour tous les chrétiens. Si tous les chrétiens disent qu'ils vont vivre par l'évangile, bon, il faut qu'ils aient le ministère de la parole. Vous verrez c'est quoi cet engagement. Mais le texte dit, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Vous pouvez je les lis. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs pour le perfectionnement des saints. Voici les 5 dons du ministère dont il est question. Je ne suis pas en train de dire que des personnes qui aident, qui travaillent fort dans l'église, d'ailleurs nous verrons plus loin qu'il y a des veuves, il y a des orphelins qui ont besoin d'une assistance. Mais quand il est question de salaire, ce n'est pas la même chose. Donc, l'assemblée est enseignée selon la sainte doctrine. Lorsque la sainte doctrine est enseignée, la parole sera aisément applicable, sous peine de s'opposer à la parole de Dieu. Mais il est possible d'enseigner aussi une partie seulement de la doctrine. On infantilise le membre à ce moment-là. On garde des membres des bébés en leur disant, la question des données, ça ne vous concerne pas, vous êtes des pauvres, vous n'avez rien, les autres églises vont nous aider. On infantilise les gens et on leur prêche la moitié de l'évangile. C'est comme on bloque les bénédictions aussi, parce que la parole de Dieu c'est une bénédiction. Donc, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14.
ce que Dieu a ordonné dans 1 Corinthiens 9,14, ce n'est pas une option. Dieu ordonne à celui qui annonce l'évangile de vivre par l'évangile. Mais un ordre que Dieu donne aux serviteurs, à ses serviteurs, Dieu ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir des exceptions dans des moments bien précis, surtout lorsqu'il y a des obstacles pour l'évangile. Dieu ne dit pas ça. On les verra tout à l'heure. Mais la règle générale, tu annonces ma parole, alors tu ne dois vivre que de ce que ce travail te donne. Même si ce n'est pas beaucoup. Parce qu'il y en a qui vont éviter de vivre de l'évangile parce que ce n'est pas assez. Parce qu'ils veulent vivre avec plus. Dieu dit, tu annonces l'évangile, tu annonces ma parole, tu ne dois vivre que de ce que ce travail te donne. Les chrétiens qui contestent dans son cœur, qui veut que tout le monde fait comme lui, que nous tous nous allions dans l'exil, que j'aille monter dans l'échafaudage, que je tombe, je me casse les dos, s'oppose à la parole de Dieu. Si j'ai les dons du ministère, tel que cité dans Éphésiens 4 et 11, tu te rebelles contre Dieu. Mais vous allez voir, malgré cet ordre de vivre de l'évangile, ceux qui ont les dons du ministère, cela signifie accepter de vivre avec un minimum, un revenu minimum. Bien qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a ceux qui prêchent l'évangile et qui vivent par l'évangile. Si on vous dit leur salaire, vous allez ouvrir la bouche. Je dis à un frère, écoute, toi tu es en train de me dire que tu veux juste travailler pour gagner. Et si l'église t'a donné 3 fois ce que toi tu vas aller chercher dehors? Silence. Ok? Si je veux, dans la production, dans l'imprimerie, je suis producteur, je connais des programmes, je peux travailler. Je l'ai fait aux États-Unis. On me donne un salaire. Quand c'est supérieur à ce qu'on va me donner à l'église, je suis content. Je suis animé. Mais quand l'église me donne 3 fois ce que je vais aller chercher dehors, pensez-vous vraiment que je vais dire, oh non, l'église, je veux seulement prendre les 1 tiers dehors? Non. Donc, lorsque le Seigneur ordonne que ceux qui annoncent l'évangile de vivre à l'évangile, il s'agit qu'ils acceptent de vivre avec un revenu minimum, juste ce qu'il faut pour vivre. Ce n'est pas faire un salaire comme le PDG ou les patrons de la salle, on va leur donner des vacances, 150 000, des primes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si dans l'église, on voit ces choses, c'est du vol. Donc, si vous servez Dieu et que vous avez la part du lion dans votre revenu, demandez-vous qui vous servez et si vous êtes réellement dans la vérité et dans la foi. Alors, tout à l'heure, je le disais, ce n'est pas seulement ceux qui ont les dons du ministère qui ont des besoins ou qui doivent recevoir quelque chose. Là, j'ai parlé du salaire. Nous allons voir dans la Bible que les indigents, que les personnes qui avaient peut-être des handicaps ou qui avaient perdu le membre de leur famille, Actes chapitre 6, verset 1, vous allez voir, le nombre de disciples se multipliait. On a commencé même à les Hébreux ont négligé les verbes des Grecs. Ça a créé le mépris. Donc, l'Église a des salaires à donner, mais l'Église a des assistances à faire aussi. Des soutiens. Il y a l'évangélisation et l'édification, on a déjà parlé de ça, et beaucoup d'autres choses. Mais la question c'est ça. Où l'Église va aller trouver ces ressources-là si nous n'allons pas travailler? C'est-à-dire, ce n'est pas la grande majorité qui va venir à l'Église pour recevoir de l'argent. Non. La grande majorité doit travailler pour contribuer, pour que l'Église puisse avoir à disposition de quoi
rendre des services, payer des frais de fonctionnement. Donc nous devons être conscients de cela. C'est pour cela nous verrons plus loin celui qui dit qu'il est chrétien, qui est membre de l'Église, et qui n'est pas productif, qui n'est pas malade. Parce qu'on peut être malade. On peut avoir des limitations. Ça aussi, Dieu le voit. Donc, il faut bien lire 1 Corinthiens 9, 5 à 6, par exemple. Là aussi, c'est une question de bien lire. Écoutez les textes. N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une sœur qui soit notre femme? Donc, c'est une question de mariage. Ce n'est pas voyager avec une sœur en Christ et les traiter comme si elle était notre femme alors que nous ne l'avons pas épousée. Non, loin là. N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce moi seul et Barnabas n'avons-nous pas le droit de ne pas travailler? Volontairement ou par occasion, chacun pouvait s'en servir de ses mains pour subvenir à ses besoins et à ceux des autres. Ce n'est pas défendu. Paul l'a fait. Imaginez quelqu'un qui est chasseur. Il peut laisser les autres frères. Il dit, je vais entrer dans la forêt et je vais aller chasser les gibiers. Et une fois qu'il attrape, c'est du travail ça. Et qu'il ramène les gibiers, toute la famille de Dieu, les chrétiens, mangent, partagent. Nous verrons un texte qui explique tout ça. Mais la règle du Seigneur, ceux qui ont des dons du ministère devraient vivre par l'évangile. Mais il y a des exceptions. Voici un cas. Jean 21, verset 1. Jésus est mort, il est enseveli et il est ressuscité. Les disciples, d'abord ils avaient peur. Les femmes sont venues pour leur annoncer qu'il est ressuscité. Les hommes ne veulent pas croire aux femmes. Jésus dit que les hommes étaient incrédules. Voici ce qui se passe dans Jean 21. Après cela, Jésus se montrant aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Pas pêcher, désobéir à Dieu, non. Je vais capturer des poissons. Il était déjà pêcheur de profession. C'est son travail. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent, montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ont travaillé dur, mais ils ne prirent rien. Pourquoi? Pourquoi Pierre a eu l'idée? Il y avait peut-être des besoins. Il est allé travailler. Il n'a pas demandé la permission au bon Dieu, ni aux autres frères, apôtres comme lui. Bref, il travaillait toute la nuit en vain, toute une nuit. Eux qui étaient des pêcheurs professionnels, même les autres qui sont avec Pierre, dont on cite les noms, les Zébédée, ils avaient une entreprise de pêche. Bon, réfléchissons. Quand Simon-Pierre avait dit aux autres compagnons, je vais aller pêcher, je vais à la mer, il lui dit, nous allons aussi avec toi. Aucune voix, frères et sœurs, venant du ciel, semblable à la voix que Saul avait entendue alors qu'il marchait proche de la ville de Damas. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-toi? Et aucune voix. Dieu ne lui reproche rien. Jésus ne lui dit pas, Simon, Simon, tu m'as abandonné.
C'est pour dire, des fois, on cherche des discussions vaines. Mais c'est un apôtre qui va au travail. Le ciel ne reproche rien à ces groupes d'hommes qui retournent faire la pêche. Mais un jour, Jésus, en les enseignant, leur avait dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Parce que nous parlons ici d'un apôtre, Pierre, et bien d'autres qui étaient avec lui. Donc, vous pouvez lire Jean chapitre 21, vous allez voir que Jésus va les suivre le matin. Après avoir travaillé, mais en vain, sans rien capturer, malgré toutes les expériences, Jésus arrive. Et il leur dit, petits enfants, n'avez-vous rien attrapé? Jetez les filets à votre droite. À votre droite. Alors que le jour que Jésus les avait appelés, Jésus ne leur avait pas dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Maintenant, ils sont retournés bosser. Mais Jésus va venir les aider. Et ils vont capturer. Ils vont faire une grosse prise. Mais regardez la suite de cette histoire. Jésus parle à une personne, à Simon Pierre. C'est lui qui avait un ministère. Il était ancien dans l'église. Il était apôtre, un envoyé. Mais il a prêché l'évangile, le premier, dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Jésus va lui dire, Simon, Simon, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment? Oui, Seigneur, tu le sais. Deuxième fois, troisième fois, il est même attristé. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Toi, suis-moi. Simon va encore poser la question par rapport à Jean. Jésus lui dit, qu'importe. Pierre avait le don du ministère. Ancien apôtre, prédicateur. Les autres étaient des disciples avec des différents dons. Il y avait aussi des apôtres. Mais Jésus s'adresse à Pierre. Il lui dit à la fin, paie mes brebis. Ça, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Jésus rappela à Pierre son appel au ministère et non à tous ceux qui étaient avec lui à la pêche. Toi, suis-moi. Bon, là, je vais simplement dire ceci. Souvent, lorsque quelqu'un a réellement reçu un appel, parce que tu peux désirer entrer dans l'appel, tu n'as pas un appel. Mais lorsque tu as vraiment l'appel, évidemment, tu vas ressentir ce que Simon a ressenti lorsque Jésus lui parle après cette grosse prise des poissons. Pierre, Jacques et Jude n'ont pas renoncé à leur droit de se marier. Étaient-ils pour autant des faux apôtres? Non. Il est clair que Pierre, ici, il travaille la nuit. Et il est clair, par moment, Paul a fait des tentes. Mais est-ce que celui qui a un ministère et qui reste dans le ministère et qui ne fait pas un travail séculier, c'est un faux apôtre, un faux prophète, un faux évangéliste, un faux ancien? Parce que c'est ça que ça veut dire pasteur. Non. La Bible dit les anciens ont droit à un salaire. Un ancien qui fait son travail, il a droit à double honneur. C'est un faux. Il faut qu'il travaille, qu'il monte, qu'il construit des murs. Non. Les autres chrétiens, ils sont appelés à travailler avec leurs mains et à vivre. On verra, les textes sont là. Et à contribuer. Mais l'enseignement selon lequel n'importe qui doit travailler, faire le travail séculier, ce n'est pas biblique.
s'il a un don de ministère, parce que c'est ça qu'on enseigne aujourd'hui. Alors, devons-nous conclure que Pierre est un escroc pour avoir cessé son travail de tuer les poissons? Parce qu'il a cessé. Et il n'est pas le seul à le faire. Il y en a qui ont arrêté leur travail de collecteur d'impôts, par exemple. Matthieu et bien d'autres. Zachée. Mais est-ce que Jésus a dit aux militaires, arrêtez votre travail? Même Jean-Baptiste n'a pas dit ça. Il leur a dit, ne volez pas, ne stockez pas, faites votre travail. Mais ceux qui devenaient chrétiens, jamais Pierre a dit à Corneille, quitte ton travail. Le général, non. Donc, écoutez ceci. Paul dit, qui donc sert dans une armée à ses propres frères? Tous les chrétiens sont entre guillemets des soldats, mais ici, c'est vraiment ceux qui sont dans le ministère de la parole. Qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce en homme que je parle ainsi? La loi aussi ne le dit-elle pas? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras pas le bœuf quand il fout les gains. Dieu se met-il en peine de bœuf ou il parle uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous. Paul va plus loin. Si nous avons sémé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnions vos biens matériels? 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1. Donc, celui qui insiste sur cet enseignement, qui parle de salaire, qui parle de l'assistance destinée aux saints, qui parle de la mise en commun de nos biens, ce n'est pas un être humain, c'est Dieu qui insiste sur cet enseignement. 2 Pierre chapitre 1, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Ce n'est pas une affaire, je ne veux pas me sentir gêné de vous lire la parole, de partager avec vous une parole inspirée, parce que peut-être que quelqu'un va dire, il parle pour lui. Si je fais ça, je ne suis plus serviteur de Dieu. Donc, un soldat, comme Paul était, comme Pierre était, comme Jacques était, comme Jude était, le frère de Jésus, sert-il dans une armée en achetant lui-même ses chaussures, ses tenues militaires et sa nourriture? Ça n'existait pas. Aucune loi n'obligeait les apôtres à refuser systématiquement toute aide venant des frères et sœurs. Les femmes, Madeleine, Jeanne, Suzanne, plusieurs autres, assistaient les groupes de 12 et Jésus de leur bien. C'est ça qui a fait que Jude était trésorier. Jude ne gardait pas des sous rouges. Non. Il avait la richesse. Judas gardait la bourse. Donc, la Bible nous parle clairement que les disciples qui avaient les dons du ministère de la parole ne faisaient plus les anciens travaux séculiers. En tout cas, c'est la grande majorité, ça c'est la règle générale. Maintenant, il y a eu des moments où ces hommes, malgré tous les dons qu'ils avaient, par moments, comme le cas de Paul, nous venons de voir, comme le cas de Pierre d'ailleurs, où ils pouvaient faire un travail et cela rapportait pour le bien-être du groupe, ou même de leur famille. Parce que les 184 gros poissons, avec l'aide du Seigneur, Paul était marié avec des enfants. C'est du travail qui venait de faire. Ne fût-ce que pour tirer les filets. Et il ne pouvait pas le faire tout seul, il avait besoin de l'aide. Donc sa famille en a bénéficié.
Jean et son frère, les Zébédée, lorsqu'ils ont suivi Jésus, l'entreprise familiale des poissons a continué de produire des poissons, mais sans eux. Vous savez ce que leur maman a demandé à Jésus? Il a demandé à Jésus, je veux que mes enfants l'un soient assis à ta droite, l'autre à ta gauche. Et ils étaient tout le temps avec Jésus. C'est-à-dire, ils sont devenus des travailleurs, mais dans une dimension supérieure. Comme un des ex-présidents des États-Unis a dit, lorsque j'étais ancien, ça c'était un travail noble, plus que le fait que lorsque j'étais président des États-Unis d'Amérique. Bien, alors, maintenant, disons ceci. Pour la grande majorité du peuple de Dieu, l'Église, la famille de Dieu, nous avons des injonctions du Saint-Esprit. 1 Timothée chapitre 5, verset 8, 1 Timothée chapitre 5, verset 16, 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 15. Il faut travailler. Il faut bosser. Pourquoi? Celui qui ne prend pas soin des siens et de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. C'est-à-dire, il faut travailler. 1 Timothée chapitre 5, verset 16. Si vous lisez, vous allez voir. 2 Thessaloniciens 3, la même chose. Paul dit, ce n'est pas que nous n'avions pas les droits lorsque nous avons refusé de prendre chez vous un salaire. Non, on avait ces droits-là, mais on voulait juste vous montrer un exemple comment est-ce qu'il fallait travailler. C'est ça, 2 Thessaloniciens. Mais ce n'est pas en faire tout d'un coup une doctrine où on se moque des gens qui ont des dons du ministère et qui ont laissé même la possibilité de faire beaucoup d'argent. Qui ont accepté de vivre avec moins. On se retourne, on se moque d'eux en disant il peut aller travailler. Non, frère. Non. Qu'est-ce que Paul fait allusion lorsqu'il parle dans 2 Thessaloniciens 1, 1, 12? Il dit, vous croissez dans l'amour et dans l'obéissance en Christ. Cela veut dire simplement, écoutez, nous, on est ce qu'on est, mais vous, travaillez, continuez à faire du bien. C'est-à-dire, mettez l'argent de côté, aidez-nous à prêcher l'évangile. Continuez à faire du... Ne soyez pas paresseux. Il y a tellement de versets, si je me lance, je n'aurai même pas le temps de vous laisser poser de questions. Ne vous lassez pas de faire le bien. Cela veut dire, lorsque tu travailles, lorsque tu es dans ton entreprise, tu sais que je travaille pour soutenir le ministère de Dieu, pour soutenir ceux-là qui ne peuvent pas faire comme moi parce qu'ils sont dans le ministère. Les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Éphésiens chapitre 4, verset. Même dans les gouvernements du monde, lorsqu'on est ministre, on est nommé ministre, il y a une loi, presque dans tous les pays, qui refuse les cumuls de mandats. C'est-à-dire, on veut que le ministre soit consacré à son ministère pour qu'il travaille bien et qu'il avance le niveau de vie du pays. Il y a un grand monsieur ici, quand il est devenu chef du Parti québécois, c'est alors que c'est un homme qui a l'argent, qui est riche, on peut dire comme ça. Il faut mettre ses avoirs dans un fiducie. Parce qu'il ne peut pas s'occuper de Dieu et devenir Premier ministre au Québec. Même au Parlement français. Si vous êtes un député, vous êtes nommé ministre, vous devez laisser votre poste de député et aller vous consacrer au ministère. Mais là, comment les enfants du monde sont plus sages que les enfants des lumières? Il y a des doctrines qui circulent derrière le manteau où on essaie de faire croire aux enfants de Dieu, c'est lui qui a réellement un don du ministère, il faut qu'il travaille, comme tout le monde. Non, mes frères, ce n'est pas la vraie évangile
de Jésus-Christ. Que les membres du corps du Christ apportent leur contribution volontaire pour soutenir le travail de Dieu, et cela sans contrainte. Je ne suis pas en train de faire la manipulation, loin de là. Je suis en train de démontrer ce que le Seigneur a établi comme règle. Mais il y a des exceptions. Cela veut dire, si celui qui a le ministère, docteur, apôtre, veut volontairement, je veux aller volontairement, mais en accord avec là où je sers. Mais ne me poussez pas. Bien. Pourquoi? Philippiens chapitre 4, verset 15 à 18, je vais m'arrêter ici. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entrant en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà et à 2 reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons. Ce que je recherche, c'est les fruits portés à votre compte. J'ai tout reçu de vous et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Cela veut dire, celui qui annonce l'évangile doit être honnête, doit être sincère pour accepter l'aide de ses frères et sœurs, même l'aide des autres églises, sans le minimiser. Et sans aller chercher toujours plus. Mais la fausse doctrine, c'est lorsqu'on croit qu'on a des convictions, même si on vous démontre A plus B, mais vous refusez que vous vous êtes trompé depuis des années. Ça, c'est une fausse doctrine. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? On va s'arrêter là aujourd'hui, on a encore quelques minutes. Soyez à l'aise. Paul, Oui. n'a-t-il pas dit quelque part que celui qui ne travaille pas minimalement, ou celui qui ne veut pas travailler, Oui, il a dit ça. C'est dans Thessaloniciens. Je l'ai quelque part. Je l'ai lu. C'est quoi la question? Parce que lorsqu'il a dit ça, c'est dans le contexte que je viens de vous dire que il a dit aux frères, ne vous lassez pas de faire le bien. C'est pour ça que j'ai posé la question de l'évangile. Si l'église que Paul a dépouillée n'avait pas mis sa contribution pour Paul, comment il allait prendre salaire à ces églises-là, parce qu'il y en avait plusieurs, pour prêcher là où il n'avait pas pris de salaire. C'est pour cela que Paul encourage, comme je viens de dire, c'est une minorité, Éphésiens 4, 11, de personnes qui ont les dons du ministère dans la parole, que Jésus a mis la règle générale, que celui qui annonce l'évangile vive par l'évangile. Mais la grande majorité des peuples de Dieu, comme le frère Christian vient de dire, que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas, qui ne mange non plus. D'ailleurs, Paul, Jacques, je vais prendre mon exemple. Est-ce que moi je ne travaille pas? Si je ne travaille pas, dites-le-moi. Amen. Vous pensez que le travail, il faut que j'aille tomber sur un chose. Ce que je fais ici, ce n'est pas le travail, c'est le travail. C'est pour dire que ce que tu dis est vrai. Si je ne veux pas travailler, je ne dois pas manger.
C'est-à-dire, Paul travaillait. Ce n'est pas seulement quand il est retourné aller capturer la pêche, où il a d'ailleurs échoué lamentablement. Si Jésus n'était pas venu, il serait rentré près de lui. C'est là qu'il a travaillé. Non. Lorsque Pierre s'élève les jours de la Pentecôte, Pierre est en train de travailler. La Bible dit 3000 âmes ont donné leur. Je suis en train de travailler ce soir. Donc, c'est vrai ce que tu dis. Que celui qui refuse de travailler, il n'a pas le droit de manger. Ça, c'est un enseignement fort. C'est dans mes textes. Probablement dimanche dans l'étude, je vais toucher ça. Et je vais expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? D'autres questions? Oui, frère Jean-Marie. Quand le frère, quand il dit, c'est dit que celui qui se consacre au ministère ne travaille pas, je pense que c'était surtout pour que la personne qui se consacre au ministère s'y consacre à 100%. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a des fois qui vont faire ça, pas nécessairement à 100%. S'il y a beaucoup d'argent dans la collecte, je vais rester. Si on n'a pas... Il faut aussi avoir la foi quand on fait ce travail-là. Oui. Si on est appelé au ministère, il faut croire que, comme le frère Paul n'a pas pris d'argent à certains endroits, à gauche ou à droite, mais comme on a vu à beaucoup d'endroits, il était dans le besoin. Il avait besoin, mais il a fait confiance à Dieu que il va trouver quelque chose à manger, il va trouver un endroit où aller, il va trouver... De la même manière aussi, lorsque le travail est bien fait, mais pas nécessairement par le prédicateur ou le ministre, mais c'est le travail aux chrétiens de pourvoir aux besoins des saints. Mais c'est ça qu'on a vu. Lorsque Paul dit qui fait les services militaires à ses propres frères, il parle de salaire, le mot salaire en grec et tout, il parle de rémunération de celui qui prêche l'évangile. C'est vraiment ça le point. Donc, mais l'Église, nous devons mettre en commun, pas seulement pour les salaires de ceux qui ont les dons du ministère, et l'assistance aux saints, et les veuves qui sont réellement veuves, et les frais qui peuvent venir pour l'évangélisation, pour l'édification, toutes ces choses-là, c'est la raison pourquoi nous devons mettre en commun. C'est le partage aussi. Comme dans Acte 6, il y avait des indigents dans l'assemblée. Mais la prédication de l'évangile, c'est tout un travail qui mérite un salaire noir sur blanc dans tout le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, il y a un enseignement étranger qui vient altérer ce que Jésus a dit, parce que c'est Jésus qui a dit. Il a même donné des exemples vraiment qui sont terre à terre, que même n'importe qui peut comprendre. Il prend l'exemple de bœuf, il prend l'exemple de ceci, ainsi de suite. C'est pour nous aider à comprendre. Mais les enfants de Dieu, je comprends aujourd'hui qu'il y a une sorte de morosité à cause des abus qu'il y a dans le monde, où une personne, comme le frère Antonio m'a dit il y a 2 jours, c'était dans les journaux de Montréal, on va trouver dans les comptes de quelqu'un 500 000, presque 1 million. Parce qu'il s'auto-paye lui-même. C'est comme moi, après la collecte dimanche, vous remettez le sac de la collecte à Constantine et nous l'amenons à la maison. Donc vous voyez, c'est à cause de ça qu'il y a cette morosité. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu, malgré les abus qu'il y a dans le monde. La parole de Dieu doit rester. Paul parle d'un salaire. Et pas seulement lui, Jacques, Jude, les frères de Jésus, tout ce monde-là. Mais il ne recevait pas des grands montants. C'était le minimum vital. C'est là où le bas blesse. C'est là où même nos frères de foi, des mauvaises foi, commencent à critiquer les salaires du prédicateur parce qu'ils ont le moyen d'aller prendre plus ailleurs. Donc c'est un jeu de polichinelle. Mais, disons-le clairement, si tu veux être ministre, si tu as réellement un ministère, sache-le que tu dois te sacrifier, tu dois accepter de vivre peu avec ta famille. C'est clair. Et je te dis qu'il n'y en a pas beaucoup qui acceptent ça. J'en ai vu combien qui ont refusé un poste de prédicateur parce que ce n'était pas assez ce qu'on lui proposait. Il y en a beaucoup.
Bien, merci. J'espère que c'est un sujet qui va devenir de plus en plus intéressant. Le but, c'est notre connaissance. Ce que tu enseignes, Dieu va te juger si ce n'est pas conforme aux Écritures. Que Dieu bénisse avant.